l'aube de l'univers, deux célèbres nations s'entrechoquent. L'une désignant la divergence entre ce qui est attendu et ce qui est obtenu, et l'autre représentant l'action consciente, délibérée, déployée pour atteindre un objectif spécifique. Oui, je parle bien de l'erreur et l'effort. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bien d'entre vous s'imaginent certainement que le premier ne fait sans cesse obstacle au second et qu'il l'étouffe jusqu'à complètement vider de son essence. Nos erreurs ont-elles le pouvoir d'annuler la valeur de l'effort accompli? Laissez-moi vous dire que oui. Telle est la raison de ma présence ici, aujourd'hui, parmi vous démontrer une existence de conflit entre nos erreurs et nos efforts. Bien que souvent perçu comme une perspective pessimiste, examinons un argumentaire démontrant cette idée. Honoré de Balzac dit « L'erreur n'est pas un faux pas, c'est la ruine de tout ce qui a été entrepris. » L'effort, elle est la pierre angulaire de toute entreprise significative. C'est par lui que nous franchissons des obstacles, que nous nous améliorons et que nous atteignons nos objectifs. Cependant, il est indéniable que sur ce chemin parsemé d'efforts, nous rencontrons aussi des erreurs. Ces erreurs qui sont des rêves épuisants. Ce moment où nos attentes et nos espoirs se heurtent à la réalité. Nous n'allons contraindre l'ordre, nous en sommes reconnaissants. C'est vrai que l'erreur peut être perçue comme un catalyseur de croissance, où chaque faux pas est une occasion d'apprentissage, un tremplin vers la réussite. Nous pouvons même dire qu'il n'annule pas la beauté du chemin parcouru. Mais malgré tout cela, l'erreur annule la valeur de l'effort accompli, car notre but ne sera atteint. Arthur Schopenhauer dit « L'erreur n'est pas seulement un faux pas, il anéantit tout ce que nous entreprenons. » Ainsi, je vous parlerai de cette histoire, oui, cette tragédie maritime qui a entraîné la perte des nombreuses vies humaines. Le Titanic, majestueux colosse des mers, enveloppé dans les voiles étoilées de la nuit. Laissez-moi donc vous conter. « 14 avril, 4 jours après le lancement de son voyage inaugural. Il heurte un iceberg à 23h40 et coule le 15 avril 1912 au large des Terre-Neuve. Dans les annales de l'histoire maritime, une nuit d'avril a gravé une tragédie indélébile dans nos mémoires, où les vagues de l'océan en murmuraient leurs récits funestes. Le Titanic, majestueux colosse des mers, enveloppé dans les voiles étoilées de la nuit, a rencontré le destin implacable des éléments. Ce récit de grandeur et de décadence résonne encore comme une mélodie perdue dans le temps, où chaque éclat de glace brisée témoigne des rêves brisés et des espoirs perdus dans les profondeurs de l'océan. Vitesse excessive, malgré les avertissements, manque de vigilance et de précaution. Ces lacunes et erreurs combinées ont conduit à la tragédie du naufrage, entraînant la perte des nombreuses vies humaines. Les efforts de Naval Harland, de Roula Belfast, de Thomas Andrews et d'Alexander Carlisle ont été 7,5 millions de dollars sur une durée de 2 ans de travail. Oui, 2 ans de travail acharné. Mais tous ces efforts se sont vus réduits pour des erreurs professionnelles. Cette histoire illustre la magnificence de la tragédie du Titanic, où la beauté de l'erreur et la fatalité se mêlent en une danse aussi poignante que déchirante. Parlons aussi de Mars Climate et de Moïse pour renchérir notre argumentaire. Mars Climate orbitait de la NASA en 1999. L'orbiteur a été perdu en raison de conversion des unités impériales Livre-Fosse
et des unités métriques Newton lors des calculs de navigation. Cette erreur de calcul a conduit à une trajectoire incorrecte, entraînant sa destruction lorsqu'il est entré dans l'atmosphère martienne. Cette histoire illustre la fatalité de l'annulation de tout effort par une erreur, aussi petite soit-elle. Il est louable de reconnaître l'effort déployé dans une tâche ou dans un projet, indépendamment du résultat final. Je constate que c'est votre cas. Cependant, il est crucial de reconnaître que les erreurs compromettent à l'effort investi, s'il vous plaît. Tenez, dans le domaine médical, que vous venez de citer avec beaucoup d'amour, une erreur de diagnostic a des conséquences tragiques sur le patient. Dans le domaine scientifique, une erreur de méthodologie peut invalider des mois, voire des années de travail acharné, même si l'effort et l'intention étaient sincères. Très cher contradicteur, vous avez fait usage de la rhétorique du beau pour le rien. Affirmer que l'erreur ne diminue pas la valeur de l'effort accompli sous-estime la complexité de la réussite. Tel un filigrane fragile, la valeur de nos efforts est intimement liée à la précision de nos actions. Chaque erreur est une note discordante de l'harmonie que nous voulons créer. Comme des pinceaux esquivant une œuvre, chaque coup doit être bien calculé pour préserver l'intégrité de l'ensemble. Nier l'impact de nos erreurs sur notre travail reviendrait à prétendre que les tâches achevées ont la même beauté que les tâches inachevées. Arrête de faire preuve de balourdise, d'ineptie, d'avanie, de turpitude. Accepte, sois logique. L'erreur demeurera un fléau au cœur de tout effort investi. Nous sommes victimes de nos erreurs, mais seulement pour ménager notre ego, nous appelons ça l'expérience. Voyons donc la vraie valeur de l'erreur. Soyons les filles et fils de la précision, de la vigilance et de la révision constante. Car la qualité et la sécurité sont primordiales. Finissons par ces belles pensées.